Okay, welcome back to the new video. Bienvenue encore à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais montrer ma stratégie de A à Z. Elle se passera en deux parties. Il y aura une première partie, analyse fondamentale, deuxièmement une deuxième partie, analyse technique. Déjà, je crois que sur les précédentes vidéos, je me suis déjà un peu éparpillé. Aujourd'hui, de base, je voulais faire une vidéo sur quoi? Les 5 choses les plus importantes que j'ai appris sur Xtrade. Et je me suis dit déjà que les 5 premières vidéos que j'ai faites, ensuite celle-ci que je voulais faire, la sixième, ça fait que je fais des vidéos pour faire des vidéos. Or, à la base, la chaîne s'appelle Journal d'un trader discipliné. Donc plutôt, je pense que sur les prochaines vidéos, je montrerai plus mon apprentissage, les trades que je prends, etc. Plutôt que de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Et plutôt montrer comment j'analyse, comment j'interprète, comment je prends des positions, les positions que je prends, partager les positions, montrer si les gens ne comprennent pas, montrer comment je réalise telle ou telle chose sur le plan technique ou sur le plan fondamental, plutôt que de faire juste des vidéos sur 5 choses que j'ai appris par exemple. Je préfère plutôt me concentrer sur le partage de mes positions, le journaling, en tout ce que la chaîne devait faire en priorité. Donc, pour cette vidéo, on va faire la première partie qui est la partie fondamentale de ma stratégie. Et là, il faut savoir que tout d'abord, un bon trader, c'est un trader qui comprend ce qui fait bouger les marchés. Un bon trader, c'est un trader qui comprend pourquoi il a pris telle ou telle position. Un bon trader, c'est un trader qui comprend ce qui fait bouger les marchés, comment les marchés bougent, et comprend lorsqu'il prend une position, si elle va aller à la hausse ou à la baisse par rapport à son interprétation de ce qui se passe sur les marchés. D'accord. Pour moi, personnellement, le processus d'analyse fondamentale, ça commence tout d'abord par une lecture du calendrier économique sur Forex Factory. Donc tout d'abord, allons sur Forex Factory. Tout d'abord, je regarde s'il n'y a pas d'annonce économique qui s'est passée durant la nuit, c'est-à-dire pendant la session asiatique ici. Je regarde s'il n'y a pas de grosses annonces économiques ou de grosses news qui s'est produit. Si oui, je clique par exemple dessus. Imaginons que ça c'est une annonce économique qui s'est passée. Je lis le résumé. Si je veux comprendre, pour comprendre encore plus en détail, je clique là. Je pars lire la news plus en détail et je prends des notes sur les points importants. Deuxièmement, je passe sur le calendrier économique. Je clique sur le jour. Je regarde les grosses annonces qui sortent today et je me prépare en conséquence, c'est-à-dire sécuriser les profits juste avant l'annonce s'il y a à sécuriser, carrément couper des trades si besoin. Deuxièmement, pour se tenir au courant de ce qui se passe, plan économique et géopolitique, ING Think dans la catégorie Forex. Et là, il faut savoir que chaque matin, ils font un résumé de la macro, de la géopo, ce qui se passe globalement sur les marchés. Et je clique sur l'article du jour. Elle est publiée notamment entre 8h et 9h. Et je lis notamment ce qu'il y a. Et je prends des notes sur ce qu'il y a. Je prends des notes sur les points importants, les news, les grosses données. Ensuite, je passe à FX Street. FX Street, en fonction du calendrier économique et des données que j'ai eues des données que j'ai eues sur ING Think et aussi de l'analyse macro que j'ai fait hier et mon biais fondamental hebdo que j'ai fait pour la semaine. Je regarde les articles qui m'intéressent, je les sélectionne, je les ouvre dans un nouvel onglet et ensuite je les lis,
j'essaie de comprendre, je comprends. Ensuite, je prends des notes sur les points importants. Ensuite, maintenant, je passe à ma taf où j'analyse différentes devises individuellement pour potentiellement m'attendre à une hausse, soit à une baisse de telle ou telle devise. Et après cela, j'ouvre directement my FXbook et je relis les notes que je viens de prendre ainsi que les notes de la veille. J'essaie de faire une symbiose des deux et de tirer mon biais sur les devises aujourd'hui. Conformément à mon analyse hebdo, je tire un biais daily et ensuite je me dirige directement vers les graphes pour faire mon analyse technique et potentiellement déceler de bonnes opportunités d'achat ou de vente sur les devises qui m'intéressent. Et ma FXbook va me servir à repérer lors de mon analyse technique sur TradingView si je décèle une opportunité d'achat ou de vente sur une paire de devises, aller vérifier le positionnement retail pour voir si les retails ne sont pas trop exposés en ma faveur ou en ma défaveur. Je préfère lorsque les retails sont beaucoup exposés en ma défaveur. Là, ça me conforte sur mon biais, dans mon analyse. Mais lorsqu'ils sont trop en ma faveur, c'est-à-dire entre plus de 75% en ma faveur, je doute un peu de la position et mieux vaut ne pas être avec les retails, surtout sur le marché Forex. Ceci est le processus complet de mon analyse fondamentale daily. Je précise mon analyse fondamentale daily. Sinon, le week-end, je fais un résumé global et je me tire des biais fondamentaux pour la semaine. Et ça, c'est mon processus d'analyse weekly, c'est-à-dire chaque matin du lundi au vendredi. Et maintenant, le samedi, je fais un résumé et je lis. Je fais un résumé de cela et je décèle les nouveaux points clés et news, données, data majeures pour tirer un nouveau biais fondamental pour la semaine suivante. Ok. Alors ça, c'est mon processus d'analyse fondamentale daily. Dans la deuxième partie, on verra mon processus d'analyse technique et mes setups A+.